Pierre Héritier, je vous trouve au siège du Forum syndical européen, là, à Lyon. Le Forum du syndical européen organise le 22 octobre une journée d'études, un colloque sur les défis du syndicalisme aujourd'hui. Pour vous, qui avez été en responsabilité à la CFDT et qui suivez maintenant depuis une vingtaine d'années l'évolution du mouvement syndical, c'est quoi les défis aujourd'hui en quelques mots? Bien, je crois que le syndicalisme se heurte à deux sortes de transformations. La première, c'est la transformation du système productif et du salariat. C'est-à-dire qu'on a vu disparaître les grandes entreprises, les bastions syndicaux, et le salariat s'est transformé, beaucoup moins de monde dans l'industrie, beaucoup plus dans le tertiaire, et aujourd'hui des formes de travail qui échappent même au salariat. On peut dire que les syndicats ont du mal à représenter cette diversité des salariés et à les organiser. Aujourd'hui, on a plus un syndicalisme d'entreprise et de grandes entreprises. La deuxième raison, c'est la transformation des mentalités, et notamment des jeunes, qui attendent autre chose que ce que le syndicalisme leur propose. En particulier, je crois que les jeunes sont très sensibles à la question du réchauffement climatique. Ils sont avides de sens. Moi, je rencontre, j'ai discuté avec des jeunes. Quel est le sens de mon travail? Quel est le sens de ce que je fais? Quel est le sens de la société? Et ils ne trouvent pas de réponse. Je pense que voilà deux des défis qui sont rentrés au syndicalisme. Et l'illustration, ça a été des mouvements comme celui des Gilets jaunes, qui a complètement échappé aux organisations syndicales. Est-ce qu'un des défis, c'est pas pour le syndicalisme de montrer que finalement l'action syndicale peut aujourd'hui être encore payante pour les salariés? Parce que souvent ils ne se rendent pas compte finalement, on voit des grèves, on voit des mouvements, le gouvernement tient bon sur sa ligne et rien ne se passe. Alors, bien sûr, la question de l'efficacité et de l'impuissance du syndicalisme se pose également. En même temps, on a vu que les Gilets jaunes avaient obtenu des résultats qui restent sans doute à concrétiser, mais ça a fait bouger les lignes et les actions classiques n'aboutissent pas, les négociations n'aboutissent pas, et effectivement, le gouvernement continue d'avancer sur sa ligne, qui est une ligne totalement libérale, où à la limite, il n'a pas besoin de corps intermédiaires. Il essaye d'arranger un petit peu les choses à cause du mouvement des Gilets jaunes, mais au fond, sa doctrine, c'est d'avancer sans les syndicats, en mettant en place des filets de protection et en réduisant sous toutes les formes le coût du travail, le coût des frais de santé, le coût des retraites, etc., pour libérer le maximum la possibilité de réaliser des profits. Et malheureusement, on constate que ces profits ne vont ni à la formation des salariés, et c'est un gros défi avec les changements technologiques, ni même aux investissements. En tout cas, pas suffisamment aux investissements, même s'il y a un petit retournement de situation. Un responsable de la CFDT qui était dans votre position, c'est-à-dire au plus haut niveau de la commission exécutive, va venir à Lyon un mois plus tard, animer un colloque aussi régional des retraités de la CFDT sur le thème « Le syndicalisme est-il mortel ?» Et c'est les propos d'ailleurs qu'avait tenu Laurent Berger. Vous pensez que le syndicalisme est mortel? Tout à fait. Vous verrez dans le film qui est présenté sur Louis Vianney, parce que ce sera aussi l'occasion de rendre hommage à Louis Vianney, qui a été le président du Forum syndical européen, après moi, qui en a été le créateur, et Louis Vianney, qui a été bien sûr le président le plus marquant. Eh bien, ce film-là constitue aussi une introduction au débat, parce que Louis Vianney avait bien compris quelle était la question, qui est résumée par Stéphane Rosès, en disant qu'il avait compris que le syndicalisme était mortel. D'où les transformations qu'il avait initiées dans la CGT. Aujourd'hui, dans ce colloque, vous réunirez une responsable régionale de la CGT, un responsable régional de la CFDT, les mettre ensemble autour d'une table, alors qu'habituellement, pour le moment, ils ne sont pas ensemble dans l'action. Pour vous, c'était important? Je pense que c'est important. Et c'est important de dialoguer.
c'est important de s'affronter, de mettre sur la table les divergences et d'en parler, de construire du dialogue, parce que c'est à partir de ce dialogue que pourra se reconstituer une certaine unité de vue qui aujourd'hui a complètement disparu et qui est certainement la clé de la réussite. On ne voit pas comment chacune des organisations, aussi différentes qu'a été leurs évolutions, on ne voit pas une organisation seule pouvoir faire face à tous les défis que j'ai énumérés et au rouleau compresseur du libéralisme qui avance sans rencontrer de résistance.